Je t'avoue, cher ami, que je suis souvent sidéré devant la mauvaise foi de certaines femmes, et on en a un exemple concret aujourd'hui. Alors, on a une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, je vais tout simplement réagir aux propos d'une femme que j'ai trouvé complètement ahurissant, et je voulais partager ça avec toi. Alors, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, et tu vas comprendre de quoi je parle. Vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Comment appelle-t-on une personne qui couche avec beaucoup de partenaires? Une salope pour une femme et un don juan pour un homme. Très bien. Donc, elle commence fort, avec un classique. Alors, là, elle prétexte que les femmes qui couchent avec plusieurs partenaires sont directement étiquetées de salopes et que les hommes sont protégés, même glorifiés, parce qu'ils sont capables de coucher avec plusieurs femmes. Alors, certes, oui, parce que c'est d'une logique assez simple. C'est d'une logique même très très simpliste à comprendre. Tout simplement parce que c'est difficile pour un homme, le challenge pour un homme, pouvoir séduire plusieurs femmes, c'est très difficile. Et pour une femme, c'est accessible. S'offrir sexuellement à un homme, c'est très facile. Enchaîner les partenaires pour une femme, c'est très facile. Le challenge pour une femme, comme je le dis souvent, c'est de garder un homme, trouver un homme de qualité et de le garder. Alors qu'un homme qui arrive à avoir plusieurs opportunités avec des femmes, effectivement, il se voit s'accorder certains mérites. Alors, pour autant, ce n'est pas toujours la règle. Même les hommes qui ont du succès avec les femmes se voient étiquetés par des étiquettes péjoratives. Ça existe, charreau, coureur de jupons, chien, peu importe. Peu importe encore une fois. Chacal, ce que tu veux. Donc, les jugements ont toujours existé à travers le temps. Et j'ai l'impression que ces femmes, certaines féministes, essayent de tout simplement se plaindre que les femmes sont victimes de jugements exacerbés, alors que c'est le propre de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'en fout pas mal. Aujourd'hui, une femme est libre de faire ce qu'elle veut. Et comme tout être humain, elle doit faire face au jugement de certains entourages, de ce que tu veux. Les hommes sont capables de faire face à certains jugements, les femmes non. Et pour en revenir encore une fois à la base de pourquoi les femmes sont facilement étiquetées de salopes ou je ne sais quoi, c'est parce que, encore une fois, on va prendre un exemple simple qui va démontrer ça. Si tu vois ma chaîne elle est faite pour analyser et comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, de sorte à ce que les hommes puissent avoir plusieurs opportunités. Donc j'aide les hommes, j'aide surtout mes clients à avoir des opportunités avec les femmes. Ensuite, libre à eux s'ils veulent avoir une relation sur le long terme, s'ils veulent tout simplement se sentir capables de séduire des femmes. Bref, c'est le but de cette chaîne. Et si tu vois les chaînes qui sont destinées aux femmes, les influenceuses par exemple qui donnent des conseils aux femmes, c'est souvent des conseils sur comment garder un homme, comment trouver un homme de qualité et de le garder. Pourquoi? Parce que c'est le challenge chez les femmes. Tout simplement, une femme cherche à garder un homme. Ce n'est pas parce que ce sont des normes sociétales qui font ceci ou cela. Une femme a envie d'être avec un homme de qualité et de le garder. Un homme veut surtout avoir le choix. Ensuite, bien sûr, construire une relation, ça vient, bien sûr. Mais il veut d'abord avoir le choix. D'ailleurs, pourquoi ma chaîne existe? Parce que les hommes, déjà, pour qu'ils puissent avoir une relation, il faut déjà qu'ils aient accès au marché de la séduction. Il faut qu'ils aient accès aux opportunités. Chose qui est ouverte aux femmes. Les femmes ont des opportunités sexuelles, en tout cas, elles en ont. Après, si c'est garder un homme ou pas, c'est le challenge d'une femme, garder un homme de qualité. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, elles ont déjà accès. Pour la plupart des hommes, il faut déjà qu'ils aient accès. Et donc c'est pour ça qu'on appelle un don juan parfois un homme qui peut séduire plusieurs femmes. Parce que déjà, lui, il a accès et il peut multiplier les conquêtes. Ce qui n'est pas chose facile pour la plupart des hommes. C'est la seule raison. Donc on va passer à son deuxième argument un peu débile et on va voir ce qu'elle a à dire. Comment appelle-t-on une personne qui aime l'argent? Une michto pour une femme et un ambitieux pour un homme. Super. Là, c'est de la pure mauvaise foi. Mais quand je dis de la mauvaise foi, c'est le summum de la mauvaise foi. On n'appelle pas une femme une michto parce qu'elle est ambitieuse. On appelle une femme une michto parce qu'elle en veut à l'argent d'un autre gars. Et on appelle un gars ambitieux parce qu'il veut réussir tout simplement à se faire de l'argent, à réussir financièrement. Donc, elle insinue qu'une femme qui aime l'argent, on l'appelle directement michto. Non, on appelle michto la femme qui veut l'argent du gars, ce qui est différent, complètement différent. Donc, on voit directement la mauvaise foi ici, ce qui est dommage. Donc, encore une fois, vouloir de l'argent, ça ne fait pas de toi une michto. Par contre, aller avec des gars juste pour leur argent, c'est un peu une michto.
Et il y a des hommes aussi qui sont des michtos. Ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Il y a des gars qui vont avec des femmes plus âgées, qui peuvent leur offrir des choses, qui peuvent leur offrir des choses matérielles. Ce sont des michtos à leur tour. Donc là, encore une fois, on a une belle preuve de mauvaise foi. Et on va enchaîner parce que là, c'est tellement clair que ça en devient ridicule. Donc on enchaîne avec la dernière. La question, comment appelle-t-on une personne qui sort avec quelqu'un de plus jeune? Une cougar pour les femmes et... un homme, tout simplement. Merci à toutes et à tous. Là, ça devient ridicule. Encore une fois, ces clichés, d'ailleurs, ce sont des clichés qui ont attrait aux années 80. Aucune femme n'est jugée aujourd'hui parce qu'elle est avec un homme plus jeune. La plupart des femmes font ce qu'elles veulent. D'ailleurs, il y a tellement de couples médiatisés où une femme est beaucoup plus vieille que l'homme. D'ailleurs, en commençant par le chef de l'État. Et pourtant, ça ne fait pas tellement ça ne fait pas tellement scandale. Pourtant, dernièrement, il y a 1 an ou 2, ou je ne sais plus, mais ça fait pas très longtemps, il y avait un bad buzz autour de Leonardo DiCaprio parce qu'il sortait avec des femmes qui ont 22, 23, 24, 25 ans. Donc, et lui, on a fait tellement de bruit par rapport à ça que pour toutes les autres femmes qui sont avec des hommes plus jeunes. Et donc, on essaye de culpabiliser les hommes de vouloir des femmes plus jeunes. Par contre, les femmes, quelque chose qui est contre nature d'ailleurs, une femme qui va avec un homme plus jeune, aujourd'hui même c'est respecté, on dit c'est beau, c'est l'amour, ce que tu veux. Donc ce sont juste des phénomènes de perception, encore une fois. Mais encore une fois, je le répète, j'ai vu beaucoup plus de bruit autour de Leonardo DiCaprio. On ne parle pas de n'importe quel homme. On parle d'un gars qui a la célébrité, qui a l'argent, qui était une icône du cinéma et qui peut avoir le choix. Et malgré ça, on lui dit mais... pourquoi Leonardo DiCaprio va avec des femmes de 24-25 ans? C'est son choix. Est-ce qu'il les a forcées? Non. Il a l'argent, il a la célébrité, il a tout ce qu'il faut. Il a envie d'aller avec des femmes plus jeunes. En fait, c'est une question morale. On essaie de faire culpabiliser les hommes de vouloir des femmes plus jeunes. Mais pourquoi? Tant que c'est légal, tant que c'est... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne parle pas de femmes mineures ou je ne sais quoi. Je parle de femmes dans la vingtaine. Qu'un homme dans la quarantaine veuille une femme dans la vingtaine, c'est complètement normal. Ça fait pas de lui un pervers ou je ne sais quoi. C'est juste hypocrite de dire le contraire. Un homme, quand il a le choix, on parle des hommes qui ont le choix, parce qu'un homme qui n'a pas le choix ne peut pas vraiment dire ce qu'il veut. Il veut ce qu'il a. Un homme qui a le choix, il prend ce qu'il veut réellement. Donc, Leonardo DiCaprio, comme tout homme qui aurait le choix, choisit des femmes jeunes, belles, à la fleur de leur âge, et ce qui est complètement normal. Il veut se faire plaisir. Il est où le mal? Il a le choix, il se fait plaisir. Et pourtant, on essaie de le faire culpabiliser. Et c'est la société d'aujourd'hui. On essaie de faire culpabiliser les hommes constamment, de vouloir ceci ou cela. Si tu as envie de quelque chose, cher ami, vas-y. Ne laisse pas te dire ce que tu devrais vouloir ou pas, tout simplement. Les hommes veulent naturellement des femmes plus jeunes. Encore une fois, je le répète, quand l'homme a le choix. S'il n'a pas le choix, un pauvre gars qui n'a pas les ressources, qui n'a pas ceci, qui n'a pas le choix, n'ira pas vers une femme plus jeune, et une femme plus jeune ne le voudra pas. C'est un marché, c'est l'offre et la demande. De toute façon, si ces femmes ne voulaient pas de DiCaprio, elles ne seraient pas avec lui. Donc laissez les choses se faire naturellement. Par contre, on n'entend pas ces mêmes femmes critiquer des femmes d'un âge très mûr aller avec des hommes plus jeunes. Et pourtant, c'est complètement contre nature parce qu'un homme reste fertile assez longtemps. Il peut même, s'il est vieux, il peut continuer à faire des enfants, contrairement à un homme qui prend une femme plus âgée. À un moment donné, s'il veut faire des enfants, il ne peut pas le faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc, là encore, on voit une certaine mauvaise foi et on voit des arguments dignes d'une femme qui vit dans les années 60. Aujourd'hui, n'importe quelle femme peut faire ce qu'elle veut. Qui la juge? On la juge comme n'importe quel être humain est jugé. N'importe quel être humain est jugé. Un homme peut être jugé par sa famille pour ses choix de vie, pour ses choix de partenaire, pour ses choix de ceci. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de problèmes, on voit ce genre de féministes qui essayent de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Comme, surtout avec la deuxième réplique qu'elle a sortie. Là, c'était le summum de la mauvaise foi. Elle nous dit qu'une femme qui veut de l'argent, qui aime l'argent, on l'appelle une michto. Pas du tout. Pas du tout. On ne l'appelle pas une michto parce qu'elle aime l'argent, on l'appelle une michto, encore une fois, parce qu'elle aime l'argent d'un gars. Ce qui est complètement différent. Et d'ailleurs, pour revenir au troisième point, parce qu'elle dit que les femmes qui vont avec des hommes plus jeunes, on les appelle des cougars, eh bien, figure-toi que même des hommes qui vont avec des femmes plus jeunes, on leur donne un nom.
Ce qui paraît un nom comme Puma ou je ne sais quoi, ou encore Pointeur et d'autres étiquettes péjoratives. Donc, tout le monde est jugé. C'est le propre de l'être humain. L'être humain juge. Le fait d'être jugé n'est pas un fardeau qui est porté seulement par les femmes. Tout le monde est jugé. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de problème, on entend ce genre d'ineptie, tout simplement. Une sorte de connerie mélangée à de la mauvaise foi qui donne ce genre de vidéo. Donc chers amis, c'était juste je voulais juste partager en fait cette petite vidéo réaction parce que j'ai trouvé ça utile et parce que j'ai vu cette vidéo et je me suis dit mais c'est quoi ce tas de conneries et je me devais de réagir. Je pose ça là. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.